Le ciel de novembre est particulièrement chargé. La nuit commence à être bien longue et les objets sont nombreux. Alors on attaque sans tarder. Rappel avant ça, n'oubliez pas les objets vus précédemment. À l'heure où je publie cette vidéo, il y a déjà une vidéo sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. On commence par la constellation du moment, la constellation d'Andromède, avec l'objet star du mois, la galaxie éponyme. Dans Andromède, on commence avec NGC 891. Pour le premier objet, je vous propose de voir la galaxie NGC 891 ou C23. On va zoomer dessus. Rappel, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, c'est donc la vision qu'on a avec un télescope 150-750 newtons et donc sans Barlow, sans autre artifice. NGC 891 est une galaxie spirale vue par la tranche à environ 15 millions d'années-lumière. Elle a été découverte par William Herschel en 1784. Elle a une magnitude apparente de 10,1, donc c'est plutôt difficile à observer. On passe à M31 ou NGC 224, donc la galaxie d'Andromède. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. De par sa nature, c'est une galaxie spirale. Elle est bien connue pour plusieurs raisons. Elle est située à 2,55 millions d'années-lumière du Soleil. C'est la galaxie spirale la plus proche de notre galaxie, la Voie lactée. Son diamètre est de 220 000 années-lumière, autant dire qu'elle est grande. Elle ne rentre déjà plus dans un simple télescope Newton 150-750, comme on peut le voir ici, même en regardant au plus juste. On estime qu'elle contient 1000 milliards d'étoiles, 2 à 5 fois plus que la Voie lactée. Elle a une magnitude apparente de 3,4, ce qui en fait une des rares galaxies visibles à l'œil nu. Son diamètre apparent est de plus de 6 fois le diamètre apparent de la Lune. Du coup, la première mention écrite est très ancienne, l'année 964 par l'astronome persan Abd al-Rahman al-Soufi. Une autre raison de s'y intéresser, c'est que la galaxie d'Andromède et la nôtre ne vont pas tarder à se rencontrer. Les deux objets se rapprochent l'un de l'autre à la vitesse de 430 000 km/h. Bon, pas tarder, c'est dans 4 milliards d'années. Que se passe-t-il quand deux galaxies se rencontrent? Elles ne se racontent pas des histoires de galaxies. Elles se tournent autour, elles s'échangent leur gaz, leur étoile et se mêlent lentement pour ne former qu'une seule et plus grande galaxie, ce qui se fera en 3 milliards d'années. Et tout cela avec une faible probabilité de collision. On a même donné un nom à cette future galaxie, Micromeda. Du coup, on en profite pour parler de M32 ou NGC 221, qui est une galaxie elliptique, qui est petite et compacte, mais dans le champ de M31, donc souvent imagée. Il est possible qu'initialement M32 fût une galaxie spirale avalée par Andromède et qu'à l'occasion elle soit devenue elliptique. Forcément, on va parler de M110 ou NGC 205, elle aussi galaxie satellite de M31. C'est une galaxie elliptique. Et pour la même raison, comme elle est dans le champ de M31, on va l'imager souvent. On va quitter Andromède, même si on y trouve d'autres objets remarquables, notamment pas mal d'amas ouverts, et on va parler de la baleine. Dans la baleine, on trouve NGC 247. On va évoquer surtout NGC 247 pour parler de la baleine, parce que sinon on aura trop peu l'occasion d'en parler. Et on va voir ça en zoomant un petit peu dessus. Donc comme vous pouvez le voir, forcément c'est très bas à l'horizon, parce que la baleine c'est plutôt de l'hémisphère sud. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de NGC 247? C'est une galaxie spirale, c'est toujours William Herschel qui l'a découverte en 1784 et elle est à 6,85 millions d'années-lumière. Elle est très faiblement lumineuse en apparence, donc elle est très difficile à observer. Toujours dans la baleine, on va parler de M77. On va zoomer dessus, vous voyez où ça se trouve. Donc M77, c'est une galaxie spirale qui est à 44 millions d'années-lumière. Elle a été découverte par Pierre Méchain en 1780. Pierre Méchain avec Messier et Herschel, c'est un des plus gros découvreurs de galaxies et d'objets du ciel profond. À côté, si je puis dire, on trouve NGC 1055, qui est une galaxie spirale vue par la tranche. Toujours dans la baleine, on va aller voir NGC 246, la nébuleuse du crâne. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. La nébuleuse du crâne est une nébuleuse planétaire qui est située à 1600 années-lumière. On va remonter au niveau du zénith en allant voir un petit peu ce qui se passe du côté de Cassiopée.
Dans Cassiopée, on trouve plusieurs amas ouverts, NGC 457, NGC 663, NGC 7654, NGC 781, NGC 559 et NGC 7789 notamment. Donc je ne vais pas vous les montrer, que c'est juste des amas ouverts. On va plutôt s'intéresser à NGC 185 qui est une galaxie naine. Et donc on va zoomer dessus, vous voyez où ça se trouve. Donc NGC 185, galaxie naine sphéroïdale, découverte par Herschel en 1787, est à 2,1 millions d'années-lumière. Elle est liée à NGC 147 qui est toute proche. On va s'y rendre notamment. Donc NGC 147 qui est aussi une galaxie naine sphéroïdale qui a été découverte en 1829 par John Herschel, le fils de William Herschel. Si je dézoome légèrement, vous voyez qu'on a NGC 185 qui est juste à côté. Dans Cassiopée, on trouve également NGC 281, la nébuleuse de Pachmann. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer dessus. Donc NGC 281, nébuleuse de Pachmann, qui est située à 10 000 années-lumière de la Terre. On l'appelle nébuleuse de Pachmann du fait de la ressemblance du personnage du jeu éponyme. Et donc c'est assez intéressant à imager, même si c'est pas facile. Pour continuer dans Cassiopée, on va vers NGC 7635, la nébuleuse de la bulle. On est à la limite entre Cassiopée et Céphée. On va zoomer. Comme vous pouvez voir, la nébuleuse de la bulle est très jolie. Elle est composée d'hydrogène ionisé, mais elle n'est pas facile à imager pour bien faire ressortir justement la bulle. Il faudra sûrement passer par l'application de filtres. Puisqu'on en est à parler de ces faits, on va s'y rendre, en commençant par le NGC 6946, la galaxie du feu d'artifice. Donc vous voyez où ça se situe, et on va zoomer dessus. Donc c'est une galaxie spirale qui est vue presque de face, qui est à cheval sur les constellations du Cygne et de Céphée. Elle se situe à une distance d'environ 20 millions d'années-lumière. C'est une des galaxies les plus prolifiques du ciel en termes de taux de supernova, à 10 fois le taux de la Voie lactée. C'est ce taux très important de supernova qui lui a valu le terme de galaxie du feu d'artifice. Dans ces faits, on trouve aussi NGC 7023, la nébuleuse de l'Iris. On va zoomer dessus. La nébuleuse de l'Iris donc, est une nébuleuse par réflexion. Elle se situe à 1300 années-lumière et elle est découverte le 18 octobre 1794 par William Herschel. Pour finir avec ces faits, on va aller voir la nébuleuse de la grotte SH2 155. C'est une nébuleuse en émission et elle est dans la constellation de Céphée comme on l'a dit. Pour finir, on va s'attaquer aux poissons. On commence avec NGC 628 ou M74, la galaxie du fantôme. Vous voyez où ça se situe, on va zoomer. C'est une galaxie spirale, comme vous pouvez le voir. On appelle ça une galaxie de grand style, parce que ses bras sont très bien définis et très larges. Elle est à 17,3 millions d'années-lumière. M74 a été découverte par l'astronome français Pierre Méchain en 1780. Alors pourquoi ça s'appelle la galaxie du fantôme? Parce que ça a une brillance de surface très faible, de 14,40 en magnitude. Et donc on peut qualifier M74 de galaxie à faible brillance de surface. C'est ça qui lui a valu son surnom de galaxie du fantôme. Voilà, on a fait le tour des objets qu'on peut voir dans le ciel de novembre. Je le répète, n'hésitez pas à jeter un œil sur les vidéos du mois de septembre et du mois d'octobre et au mois prochain pour la vidéo du mois de décembre. A bientôt sur Juste Mise au Point.